Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que 90% des youtubeurs vont vous faire cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous donner 50 idées de choses à faire quand vous vous ennuyez, quand vous êtes enfermé dans votre chambre ou chez vous, ou quand vous êtes confiné à cause du coronavirus, aka la situation actuelle. Évidemment, je vous ai demandé votre avis sur mon Instagram qui est evatitudytb, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer aux vidéos. J'en ai trouvé 50, mais vous m'avez quand même aidé, donc c'est super cool. Et si j'ai d'autres idées pour vous, n'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez juste passer le temps, voilà. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi en passant. Si vous ne me connaissez pas, je suis Eva, donc Evatitude. Je suis en école de commerce, je suis actuellement en échange en Suède. C'est pourquoi la situation est un peu différente pour moi par rapport au coronavirus. Mais par mesure de sécurité, je préfère aussi rester chez moi. Surtout, et pourquoi j'arrive à trouver plein d'idées comme ça, c'est que je suis quelqu'un d'assez autonome, indépendante et casanière. Ça veut dire que j'ai eu l'habitude très tôt, étant en fille unique, de juste m'occuper dans ma chambre. Pour moi, c'est pas un problème, même si à un moment, comme vous, au bout de 3-4 jours, je deviens un peu folle. Mais voilà, c'est pour ça que je peux vous donner plein d'idées aujourd'hui, donc c'est parti. Un truc que personnellement, il faut absolument que je fasse H24 et j'ai jamais le temps, ou j'ai toujours la flemme, c'est faire de la place dans mon téléphone parce que j'ai je ne sais combien de photos, vidéos dans mon ordinateur pareil. Donc je vous invite à faire la même chose, comme ça vous serez bien content dans 1 ou 2 semaines quand vous allez devoir faire des photos, aller à un concert, je sais pas quoi, d'avoir de la place dans vos téléphones. Une chose qu'on oublie de faire parfois, c'est trier ses amis Facebook, Instagram, Twitter, Snap, tout ce que vous voulez. En général, notamment sur Facebook, on accumule des amis, on fait plus attention et du jour au lendemain, on se rend compte que, je sais pas, Kevin de la 5e regarde encore nos stories sur Instagram alors qu'on ne le voit même plus, on sait même plus où il habite. Et bah écoutez, supprimez-les et ça fait du bien tout simplement parce que accumuler des gens comme ça qui deviennent inconnus dans ces réseaux sociaux là, c'est complètement inutile, donc virez tout le monde. Si vous aimez bien acheter des vêtements, etc., vous pouvez juste préparer vos paniers sur vos sites préférés, genre Asos, etc. Vous likez tout, vous mettez tout dans les paniers, bref, vous pouvez faire des commandes si vous en avez la possibilité. Et comme ça, tout sera prêt, par exemple le jour des soldes ou autre. Bah voilà, ça peut être cool, au moins vous prenez vraiment un temps pour tout scroller et regarder tout ce que vous pouvez acheter. Oui, j'incite à la société de consommation, mais il fallait bien que je trouve une autre idée. Vous n'avez rien à faire, donc c'est le moment de vous renseigner sur votre orientation, que vous ayez n'importe quel âge. Si vous êtes lycéen, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Inspire qui vous permet de poser des questions aux étudiants sur leurs études. Au moins, vous posez vos questions, vous envoyez tout ça, vous renseignez sur les formations et au moins ce temps sera productif et rentabilisé plus tard. Et si vous êtes étudiant, bah juste regardez des infos, comment vous réorienter. Est-ce qu'il y a une formation par chez vous? Est-ce que vous voulez faire un Erasmus? Est-ce que vous voulez partir à l'étranger, faire une césure? Pourquoi pas? Vous pouvez jouer aux jeux vidéo tout simplement, mais si comme moi vous n'avez pas de console, vous pouvez jouer aux Sims, vous pouvez jouer à Abo, vous pouvez jouer à Stardoll, j'en sais rien. Il y a aussi plein de jeux sur Facebook. Vous pouvez jouer à Agario, plein de trucs comme ça qui finissent par IO. Bref, vous avez plein de jeux en ligne. N'hésitez pas à vous éclater, des fois on peut bien rigoler, ou vous retournez sur Jeux de la jungle pour les anciens. Vous pouvez faire des gâteaux, faire de la cuisine, essayer de nouvelles recettes. Pour le coup, vous avez le temps. Évidemment, il faut avoir fait les courses pour ça avant, mais vous pouvez faire des recettes très simples. Par exemple, des galettes de sarrasin, vous avez juste besoin de farine de sarrasin et d'eau. Voilà, il y a des recettes qui montrent de multiples facettes et de multiples possibilités. Donc, bah, go dans vos cuisines. Rester chez soi, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de ses proches, d'écrire, d'appeler vos proches tout simplement. Donc rester au téléphone toute la journée, je pense que ça peut vite vous passer le temps. Et vous pouvez écrire, chatter comme on dit, en discussion instantanée, etc. Parce que souvent le fait d'écrire, vous pouvez exprimer différentes choses. Vous pouvez jouer, je sais pas, au jeu de la vérité par message, vous pouvez jouer à des jeux sur Facebook où vous vous posez des questions mutuellement, vous pouvez parler avec votre crush, c'est l'occasion juste de parler et d'être clair, voilà, c'est l'occasion tout simplement. Vous pouvez tester des maquillages en tant que fille ou garçon, d'ailleurs si vous aimez le maquillage, n'hésitez pas à tester de nouvelles couleurs, de nouvelles techniques puisque vous avez le temps et que si ça ne va pas, vous vous démaquillez, vous êtes chez vous, donc c'est pas grave. Je vous propose de vous faire un spa maison, c'est-à-dire que mettez une petite ambiance, petite salle de bain, petite bougie, petite baignoire, passez votre journée à vous épiler si vous voulez puisque Dieu sait que ça prend du temps. N'hésitez pas à vous faire des masques puisque vous allez rester confiné chez vous, pas hésiter à vous mettre de l'huile de coco plein les cheveux pendant 2 jours et à vous les laver qu'après. Enfin vraiment prenez du temps pour vous, c'est méga important et au moins c'est l'occasion. Vous pouvez faire des TikTok. Je sais que ça peut faire rire de dire ça, mais c'est vraiment je pense le réseau social
de la flemme et du confinement pour le coup, parce que vous pouvez faire des petites vidéos de danse, apprendre des petites danses, apprendre des petites challenges, les mettre en ligne ou non, et je trouve ça assez drôle. Et pour le coup, vous n'avez pas besoin d'être apprêté, vous n'avez pas besoin d'être youtubeur, pas besoin de parler devant la caméra. Je trouve que c'est un bon réseau social pour ça. Vous pouvez commencer votre carrière d'influenceur, c'est-à-dire commencer à faire des vidéos YouTube. Moi, pour le coup, le fait d'être confiné chez moi, ça me pose pas de problème, puisque je peux me maquiller, etc., me préparer, filmer ma vidéo, écrire ma vidéo, filmer ma vidéo, la monter et la mettre en ligne dès le soir. Donc honnêtement, ça laisse un champ de possibilités énorme. Donc je vous invite à faire ça et à vous lancer tout simplement. Et dites-moi si ça a été l'occasion pour vous de commencer votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et évidemment, vous pouvez enfin regarder vos films Netflix préférés, vous lancer dans des sagas. Vous pouvez regarder tous les Harry Potter, 3 par jour si vous voulez. Vous pouvez regarder les High School Musical comme les Twilight, les Hunger Games, les Seigneurs des Anneaux, tout ce que vous voulez. Pour le coup, c'est l'occasion. Netflix ou aussi une application que je connais qui s'appelle Stremio. Où vous avez tous les films aussi. Si vous êtes chez vous et dans votre chambre et que vous êtes à côté de votre armoire, vous pouvez trier vos vêtements avec les choses à garder, à vendre et à donner. Alors ça, en général, ça prend du temps, on a souvent la flemme, mais c'est souvent voilà, moyen de rentabiliser certaines choses, donc n'hésitez pas à faire ça. Vous pouvez aussi créer de nouvelles playlists, ça sert toujours tout simplement. Moi, à une époque, j'avais fait playlist classique, playlist soirée, playlist chanson seule, playlist triste, playlist love. Je sais pas, ça m'éclate, ça prend du temps et honnêtement, vous faites seulement ça quand vous avez rien à faire. Évidemment, c'est l'occasion de réviser vos cours, de faire des beaux cours, de faire la mise en page, de le réécrire à la main, d'apprendre et encore d'apprendre. C'est également l'occasion de lire alors vos livres préférés, des e-books aussi. Vous pouvez taper des noms de livres avec le mot PDF sur Google et vous allez trouver des livres en ligne gratuitement, donc ça c'est méga cool. Ou bien lire des articles un peu scientifiques et assez longs sur Le Monde, donc des sites d'information, ou bien sur des applis et des sites exprès comme Medium qui vous proposent des articles assez différents et qui sont très bien rédigés. Vous pouvez tester l'art-thérapie. Alors ça c'est vraiment que vous n'avez rien à faire. Par exemple, vous lancez dans un bullet journal, continuez votre bullet journal, testez de nouvelles calligraphies, etc. Faire du coloriage thérapeutique ou du coloriage tout simplement. Peindre, dessiner, je sais pas, vous pouvez sur des post-it dessiner des trucs et les coller sur votre mur, ça fera une déco. Enfin voilà, laissez cours à votre imagination. On est d'accord que quand on n'a rien à faire, la meilleure chose à faire c'est surtout de faire un grand ménage dans sa chambre par exemple. Alors poussière, aspirateur, serpillère, tout ce que vous voulez, miroir, etc. Je veux dire, au moins ça rentabilise la journée et le lendemain vous êtes grave clean, vous sentez que tout sent bon, etc. Bref, moi je trouve ça trop bien et en général quand j'ai rien à faire c'est ce que je fais. Vous pouvez faire du sport dans votre chambre ou chez vous tout simplement. Si vous avez un tapis de yoga, c'est ce qu'il y a de mieux parce que vous pouvez faire des pompes, des squats, enfin bref, plein de trucs. Si vous n'avez pas de tapis, donc c'est-à-dire que vous n'avez vraiment rien dans la pièce, vous pouvez faire différents exos. Par exemple, sur une table, vous pouvez faire ces muscles-là, je ne sais plus le nom. Vous pouvez faire la chaise, vous pouvez faire certains abdos, vous pouvez faire des squats parce que vous êtes debout. Enfin, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. Personnellement, je fais le Top Body Challenge en général. Quelque chose qu'on valorise beaucoup en développement personnel, c'est se créer un mood board. Un mood board, c'est une image, une visualisation de nos objectifs. Et de ce qu'on veut et de ce qu'on aime dans notre vie, ce qui nous rend heureux. Donc vous allez sur Pinterest, c'est le principe de base de Pinterest, du réseau social, parce que pin ça veut dire épingler et vous épinglez tout ce que vous voulez, vous imprimez tout ça, vous faites des collages, vous mettez ça sur votre porte, dans un cadre, sur votre cahier ou j'en sais rien, et ça vous donne un vision board, un mood board et voilà, c'est inspirant et honnêtement ça vous occupe. Vous pouvez faire des quiz sur internet, par exemple le quiz que j'ai fait avec vous sur ma chaîne YouTube qui est le quiz 16 personnalités, d'ailleurs vous pouvez le retrouver par ici ou par ici, je ne sais pas, dans le petit i. Vous pouvez juste taper quiz culture générale, vous pouvez faire sur le site Massive Music Quiz, un truc comme ça, des blind tests en fait en ligne avec les gens. Enfin ouais, il y a plein de quiz et de trucs drôles en ligne à faire, donc pourquoi pas. Vous pouvez vous faire des séances karaoké. Alors il y a plein de vidéos YouTube où vous pouvez faire des karaokés si vous voulez chanter, etc. Je trouve que ça peut être drôle. Vous avez aussi une app qui s'appelle YouSing ou quelque chose comme ça, ou Sing sur votre téléphone, et vous avez aussi des karaoké challenge ou des compétitions de karaoké en ligne sur internet. Ce qui peut être cool aussi, c'est changer tous vos meubles de place, parce qu'en général, si vous avez fait le ménage, etc., il n'y a pas trop de risques et vous avez le temps de ranger, de nettoyer, etc. et de tester différentes options, et au moins comme ça, vous allez vous sentir nouveau dans votre espace. Si vous êtes des maniaques de l'organisation, vous pouvez ranger vos vêtements par couleur, par type,
ou vos rouges à lèvres ou je ne sais quoi, par exemple avec votre rouge à lèvres ou vos vernis, vous mettez la couleur au scotch ou je ne sais où, vous collez dessus, comme ça vous réorganisez tout. Si vous projetez d'avoir un tatouage, vous pouvez vous poser sur votre table et réfléchir aux idées de tatouage, commencer à dessiner le tatouage que vous voulez, trouver l'emplacement, la signification, le dessin, etc. Ça peut plutôt être cool. Si vous avez une télé, vous pouvez tout simplement vous poser devant la télé. Il y a des émissions assez cool, genre Ça commence aujourd'hui, les téléréalités, les je ne sais pas quoi, les petits secrets entre voisins, toutes ces bêtises là qui sont méga drôles. En vrai, bah, posez-vous au moins une journée et vous pouvez regarder ça en mangeant quelque chose devant la télé. Vous pouvez nettoyer vos chaussures. Ça, c'est vraiment un truc, moi en tout cas, que j'oublie tout le temps de faire. Et quand je sors de chez moi, je suis en mode « Oh, mes Converse sont sales ». Bah, nettoyez-les, comme ça le lendemain ou quand le confinement sera terminé ou quand vous voulez sortir, etc. Bah, vous avez des chaussures toutes propres. Si vous avez la foi et que vous êtes audacieux et que vous voulez tester de nouvelles choses, vous pouvez vous couper vos cheveux vous-même. Je vous vois venir tous les coiffeurs et toutes les coiffeuses là. Ah, tu te découpais la frange avec des ciseaux de cuisine? Oui. Je pense que tous les coiffeurs vont crier au scandale. Vous pouvez couper vos pointes, vous faire des franges. J'ai vu pas mal de vidéos sur TikTok où les gens se font des franges. J'hésite, je pense que ça serait une grosse erreur pour moi, mais en vrai c'est tentant. Vous pouvez prendre vos vieux vêtements et en faire des DIY pour cet été. Alors, par exemple, vous pouvez couper un t-shirt pour en faire un crop top, vous pouvez couper des vieux jeans pour en faire des shorts. Bref, il y a plein d'idées, il y a plein d'options et honnêtement, bah, ça peut être cool et ça peut aussi vous occuper. Un truc relou que je pense que vous faites même quand vous ne vous ennuyez pas parce que vous êtes obligé, faire vos machines. Pour le coup, vous pouvez faire vos draps, vos serviettes de bain, tout ce que vous voulez, vos couvertures, vos plaids, etc. Comme ça, au moins, ça sera fait. Vous pouvez refaire votre photo de CV vous-même. Vous prenez un fond blanc, un bon éclairage, vous mettez en tenue, du moins le haut, en tenue professionnelle, vous calez un téléphone de bonne qualité ou un appareil photo et vous refaites votre photo de CV, comme ça, elle sera prête pour votre recherche de stage ou d'emploi. D'ailleurs, si vous cherchez un stage, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je vous dis ma méthode pour trouver un stage. Le truc qui prend le plus du temps pour une fille, c'est de faire sa manicure. Alors n'hésitez pas ensuite là à faire vos ongles. Vous avez le temps de mettre des couches et des couches de vernis, donc allez-y. Comme à l'ancienne, vous pouvez tout simplement faire des Skype et des FaceTime avec vos potes. Si vous ne pouvez pas vous voir, ça peut être cool. Et moi en tout cas, ça me rappellerait bien mon collège, donc pourquoi pas, ça peut être super cool. Si vous en avez marre de scroller votre fil Instagram, vous avez juste à vous organiser un shooting à la maison. Vous prenez un trépied ou bref, vous essayez de vous arranger avec le retardataire de votre téléphone et vous organisez un shooting. Vous habillez, vous maquillez ou pas, vous faites une séance dans la baignoire avec de l'eau, des fleurs, j'en sais rien. Mais vous avez le temps de faire ça, donc pourquoi pas, ça peut être super cool. Vous pouvez vous initier à de nouveaux médias, par exemple à écouter des podcasts si vous ne l'avez jamais fait encore, parce qu'il y a un grand univers des podcasts, genre les Louis Média, les histoires à succès de Fabrice Florent, donc le CEO de Mademoiselle, les In Power podcasts de My Better Self, ou bien vous pouvez aussi vous inscrire à différentes newsletters. Je vous mettrai quelques titres de newsletters féministes ou genre Planète sur voilà toutes les informations assez cool, ou vous abonner à Brief Me aussi pour lire l'information en continu. Si vous êtes étudiant, ça serait l'occasion de trouver de nouvelles recettes pour vos prochains repas. Voilà, des trucs tout simples. Moi souvent je manque d'inspi, je mange toujours des pâtes, donc autant aller sur internet, Pinterest ou YouTube et trouver des petites recettes et noter les ingrédients qu'il vous faut, etc. juste pour que ça soit utile pour plus tard. Si vous êtes avec vos potes, vous pouvez tout simplement faire des jeux de société, ou bien si vous êtes tout seul, vous pouvez faire un truc genre le petit bac. Je pense que vous connaissez tous, vous prenez les lettres et vous faites des catégories. Et bien vous pouvez faire toutes les lettres de l'alphabet tout seul et pour le coup bah, ça fait bien fonctionner votre cerveau et moi je trouve ça assez cool. Je faisais ça quand j'étais assez jeune et que je m'ennuyais et maintenant je suis imbattable. Si vous aimez la musique, vous pouvez regarder plein de concerts en live sur YouTube, même sur Netflix où vous avez le concert de Taylor Swift, Coachella, de Beyoncé, enfin bref, vous avez plein de trucs, ça peut être cool et au moins vous voyez tout simplement des concerts sans y être, mais vous pouvez les voir. Évidemment, c'est le moment de faire un truc méga relou, vos comptes, ou faire toutes les choses administratives, payer vos impôts, tout ce que vous voulez, la compta, etc. Pourquoi pas en vrai, ou regardez si la CAF vous a bien versé votre allocation. Voilà, faire juste des trucs chiants, mais au moins ça va être fait et après vous serez bien content de vous en être débarrassé. N'hésitez pas à envoyer tous les mails, évidemment, que vous avez oublié d'envoyer ces dernières semaines. J'en ai quelques-uns à faire, je vous avoue, et il va falloir que je m'y colle parce que quand ça sera fait et que j'aurai une réponse, je serai bien contente. Vous pouvez, si vous êtes une femme, changer votre sac à main. Alors vous le videz, vous le nettoyez, vous remettez dans vos sacs à main et vous regardez des What's in my bag sur YouTube pour trouver des petits trucs à mettre dans votre sac. Des trucs utiles, moi je faisais ça à l'époque quand j'étais assez jeune. Ou bien vous videz vos valises ou
ranger vos sacs, etc. Bref, c'est utile pour l'avenir. Si vous aimez bien être sur votre ordi, vous pouvez créer vos propres fonds d'écran sur Photoshop pour les meilleurs, sur PicMonkey, sur Photoscape. Vous pouvez le faire aussi sur Canva. Vous pouvez utiliser le site qui s'appelle remove.bg, donc background, qui vous permet de faire des PNG. Je pense que vous savez, par exemple, si vous avez une photo d'un œuf qui est un carré et que vous avez l'œuf, bah, il va vous le mettre au format de l'œuf. Bref, c'est des trucs tout bêtes, mais ça sert vraiment quand on fait du montage photo. Et si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, mais que vous voulez le faire, vous pouvez tester ça avec le format de story Instagram. Par exemple, vous mettez votre fond sur votre story Instagram, vous mettez une petite photo machin et vous l'enregistrez et ça fera votre fond d'écran si vous n'avez pas de logiciel ou même sur Snapchat. Vous pouvez vous atteler à vendre vos vêtements sur Vinted ou sur Le Bon Coin, à faire toutes les photos, toutes les descriptions, toutes les mises en ligne. Ça prend du temps, mais après c'est rentable. Évidemment, après il faut avoir du temps pour renvoyer les colis, etc. Mais en général, c'est méga rentable et c'est plutôt cool. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais vous pouvez refaire votre CV. Ça sert toujours en tant qu'étudiant et en général, sur certains sites, voilà, vous pouvez changer la mise en page et ça prend un peu de temps. Donc n'hésitez pas à le faire sur CV Designer ou Canva ou etc. Il y a plein d'autres logiciels, mais au moins ça sera fait. Quelque chose qu'on déteste faire mais qui prend assez de temps et au moins ça sera fait, nettoyer vos pinceaux de maquillage, c'est beaucoup plus hygiénique et au moins ça sera fait de fait. Nettoyer aussi vos brosses à cheveux et autre chose de ce genre, pourquoi pas. Si vous aussi vous avez pris des cours de guitare pendant 2 ans et que vous avez totalement oublié que votre guitare vous regarde dans le coin de votre chambre, n'hésitez pas à vous y remettre. Puisque pour le coup, un instrument de musique, que ce soit le piano, la guitare, la batterie ou autre, ça prend du temps. Et si vous en avez, bah autant le rentabiliser et vous serez méga content après de vous la péter avec votre instrument sur Instagram. Vous pouvez vous initier à une nouvelle langue, apprendre une nouvelle langue. Alors, il y a souvent des vidéos YouTube là-dessus ou bien il y a des applications telles que Babbel. Il me semble que c'est payant à partir d'un certain moment. Mais au moins, ça vous permet voilà, d'apprendre quelques notions et si vous êtes passionné de langue, etc., ça peut vous servir. On les oublie souvent ou pas, mais vous pouvez passer du temps avec vos animaux, juste leur apprendre des tours ou voilà, être juste avec eux, leur apporter de l'affection, ça peut être sympa. On ne le répétera jamais assez, mais passer du temps avec vous-même. Voilà, tout simplement, ça fait du bien, donc faites ce que vous voulez, mais passez du temps avec vous-même. Se retrouver seul, ça fait souvent peur à certains, mais c'est essentiel en fait pour un individu et pour s'aimer soi-même. Et si vous êtes capable d'être en bonne compagnie avec vous-même, et bah c'est autant bénéfique dans toutes vos relations sociales, donc n'hésitez pas à faire ça et à être votre propre ami. Et enfin, passez du temps en famille. Si vous êtes bloqué chez vous, souvent on oublie voilà, avec le quotidien de partager des temps de qualité, donc n'hésitez pas à faire ça et vous serez vraiment content et fiers de vous. Voilà tout le monde, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram qui est EvaTudiYTB si vous voulez de nouvelles idées, juste voir mon quotidien en Suède ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me ferait très plaisir de commenter, donner vos idées et dites-nous juste comment vous ressentez ce confinement, qu'est-ce que vous faites vous quand vous vous ennuyez, etc. Ça peut servir à tout le monde, n'hésitez pas à liker aussi si vous voulez que je continue à faire des vidéos de genre. Voilà, moi je vous fais à tous gros bisous, prenez très grand soin de vous et bye.